je précise reprendre du plaisir. J'ai quand même la clairvoyance de me rendre compte que c'est chaud quoi. Parce que moi c'est souvent au moment du coucher que je ressens du stress. Bon ici il n'y a pas de filtre les gars, je transpire sa mère. Genre vraiment c'est un enfer. Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ça fait genre vraiment 2 semaines. M'en voulez pas, avec la canicule j'ai pas voulu filmer. Mais aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, ça change un petit peu du format d'habitude. Mais en fait le titre part de lui-même. Là on est le 28 juin aujourd'hui. Et j'ai décidé que ça allait plus là. Là il est temps de wake up, se reprendre en main. Et on va parler de ça tout en faisant une petite recette. Hello Fresh. Je sais pas laquelle on va faire encore. Demandez. Donc déjà on va sortir les ingrédients. Hop. Le glaçon. C'est ça. C'est trop pratique parce que du coup vous avez des sacs comme ça avec les recettes HelloFresh. Vous avez juste à sortir. Parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui ça change un peu. Ça faisait un moment que je voulais faire un format comme ça. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler. Parce que là, en fait, j'ai vraiment envie de me reprendre en main. Je pense qu'il y a plein de choses qui ne vont pas aujourd'hui. Qui font que il est temps là. Donc là l'idée c'est de se fixer un peu des objectifs jusqu'à septembre et j'aimerais bien faire des vlogs par rapport à ça. L'idée ça sera un peu jusqu'en septembre de faire des vlogs pour redevenir un peu la meilleure version de soi-même entre guillemets. Ça fait très cliché hein, dit comme ça quand même, mais vous allez voir pas du tout cliché dans les objectifs. Par contre parce que nous, on veut du faisable. Nous, on veut du truc qui dure. On veut pas juste, 5 habitudes dans ta routine à ajouter. Bref, vous avez capté, on veut pas de ça. Nous, on veut du concret. Donc, les objectifs, c'est quoi là? Concrètement, c'est quoi? Attendez, j'ai pris des notes sur mon téléphone. Papa, j'ai dégainé. Donc déjà, premier objectif, et pas des moindres, c'est se rééquilibrer. Oula, je vais m'en sortir. Elle est trop petite cette cuisine. C'est rééquilibrer mon alimentation. Découper les courgettes en 2 minutes. Pour plein d'objectifs précis, déjà il faut savoir que moi j'ai un corps hyper inflammé. Mais vraiment quand je vous dis hyper, c'est hyper. Genre déjà j'ai de l'acné. Ça fait genre je pense 10 piges. J'ai de l'acné, je n'en peux plus. J'ai tout testé, j'ai vu dermato. Toutes les crèmes possibles, tous les compléments possibles. Ça revient tout le temps. En fait, ça part, mais ça revient. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. Ça fait 10 ans. Vraiment, je vous jure. En plus, moi, je l'ai eu tard. J'ai pas eu comme les gens là qui a vraiment eu genre pendant l'adolescence et tout. Moi, ça a vraiment commencé à 18-19. Et depuis, ça me lâche pas. Mais au-delà de ça, je suis vraiment une personne qui est inflammée du corps au global. J'ai tout le temps le ventre qui gonfle, les joues qui gonflent. Vraiment, mon corps écrit à l'aide, quoi. Et donc, j'ai décidé de voir une diététicienne. Donc là, ça fait déjà 1 mois, techniquement, je rééquilibre mon alimentation. Mais je vous en parle que maintenant, parce que faut quand même que j'y arrive un petit peu avant de me fixer l'objectif complet. Mais en fait, c'est là que je me suis rendu compte, quand on passe toutes ces habitudes de vie, qu'en fait, que je mangeais n'importe comment. Genre vraiment... Pourtant, j'avais l'impression de bien manger, hein, je vous jure. Enfin... Mais il y a des habitudes comme, par exemple, le matin. Moi, j'aime pas déjeuner. Voilà, j'aime pas prendre un petit déj. Là, je me suis habituée, du coup, depuis 1 mois parce que je me force. Mais de base, c'est pas un truc que j'aime. J'ai pas faim le matin. Vraiment, c'est pas mon truc. Et donc, le peu de fois où j'avais faim, je mangeais genre un fruit. En me disant que c'était une bonne idée. Et non. Apparemment, non. Il ne faut jamais manger seulement un fruit le matin. Il faut au moins avoir des petites amandes, des petites noix à côté, mais pas de fruits seuls. Voilà, c'est pas bon pour le corps. Voilà. Donc, plein de choses comme ça où je pensais bien faire, mais en fait, je sous-nutris mon corps. Donc, ça, je pense, ça va être un long chemin. Sachant que le premier mois, donc là, on fait vraiment un régime anti-inflammatoire. Et le premier mois, on s'était dit, c'est bien de faire... Enfin, l'objectif final, c'est de faire du 80-20.
Je pense que le premier mois, j'étais genre autour de 65, 35. Sachant que du coup, 80-20, ça fait genre 80% du temps, je mange comme le régime. Et 20% du temps, je peux me laisser aller. Et donc 20%, ça correspond à peu près à 2-3 repas par semaine, en gros. Donc déjà, c'est pas mal, hein, en vrai, 65%. Sachant que je me rends compte qu'il y avait plein de choses où... je pense que aussi par rapport au sport, je prends pas assez de protéines parce que je me dis que de la protéine, il m'en faut pas nécessairement à chaque fois, mais en fait, je pense que si. Et là, depuis un mois, j'essaie d'en manger plus et je vois une grosse différence pour le coup. Et aussi, je prends des compléments alimentaires là. Donc là, ça va faire 2 mois que je les prends, donc j'ai bientôt fini la cure, mais je prends de l'oméga 3 et du magnésium. Et je teste d'autres compléments pour l'acné, on verra. J'ai vu un petit progrès. On verra si ça revient quand j'arrêterai, mais voilà. Donc globalement, sachant que j'en ai jamais parlé, mais moi j'ai une maladie de la thyroïde. Donc je veux pas non plus un truc très drastique. Je veux vraiment faire attention à l'alimentation, écouter mes besoins, écouter mon corps, c'est hyper important. Donc voilà. Donc ça c'est le premier objectif. Donc déjà, et pas des moindres, franchement on va pas se mytho, c'est pas simple. Là par exemple, vous voyez, j'ai commandé HelloFresh, en fait ça va être de ouf. Mais j'essaie de reprendre plaisir aussi à faire les courses, prendre plus de temps sur qu'est-ce que je vais manger. La diététicienne me propose des recettes aussi, donc c'est cool. Quand j'ai pas d'idée, par exemple, je vais voir les recettes. Ça donne d'autres idées. Donc voilà, donc ça, c'était le premier objectif. C'est déjà pas mal. Le deuxième, très important, et on va faire ça tout en rinçant les pois chiches. Le deuxième objectif, c'est reprendre du plaisir dans le sport. Vous allez comprendre pourquoi je précise reprendre du plaisir. Parce que là, dites-vous... Donc moi, j'ai toujours fait du sport. Alors vraiment, je pense qu'il y a eu peu d'années où je faisais pas de sport dans ma vie. Et le peu d'années où c'était le cas, c'était pas mes années les plus heureuses, quoi. Et sauf que là, depuis quelques temps, on en parlera après, mais j'ai pris pas mal de poids. Et donc, j'ai repris le sport avec comme seul objectif, perdre du poids. Sauf que du coup, j'ai perdu tout mon plaisir de faire du sport. Et au final, je perds pas de poids, parce qu'en fait, si vous prenez pas de plaisir, et votre corps, il est pareil. Et du coup, ça marchait pas. Et donc là, ça fait 1 mois où vraiment je me force à faire du sport parce que j'ai envie de le faire et pas pour perdre du poids. Parce que même avant, je faisais pas mal de courses à pied et là, je me suis calmée parce qu'en fait, je me suis fait plein de blessures, aux jambes notamment, et aux pieds. Parce qu'en fait, je pense que c'était surtout, j'infligeais tellement de stress à mon corps que, en fait, lui derrière, il a pas suivi. Ce qui est logique, parce qu'en fait, je voulais seulement courir pour atteindre des objectifs ou autres, mais qui n'étaient pas forcément légitimes. Et donc, voilà. Donc là, l'idée, ça va être, comme je vous l'ai dit, ça va être déjà 1 mois un peu. Là, je retourne à la salle régulièrement, j'essaie d'y aller tous les 2 jours. On a fait du badminton aussi, je reprends le vélo pour aller à la salle. Ça, le vélo, par contre, les gars, c'est trop bien. En plus, j'aime trop, mais trop. J'aime tellement faire du vélo. Ça m'avait trop manqué. Et là, franchement, c'est vraiment le moment de la journée où c'est détente, quoi. Il n'y a pas les collègues qui me font chier. Pardon, grossièrement. Mais personne qui me fait chier, entre guillemets. Et franchement, c'est vraiment le moment détente. Je mets ma musique. C'est avant le travail, après le travail, on se détend, on lâche les tensions. Il se passe rien, ça fait du bien. Je vous jure, le vélo, ça fait trop du bien. Et j'avais un peu peur de faire du vélo à Paris parce que avant, quand j'habitais en Savoie, je faisais tout le temps du vélo. Je me déplaçais qu'à vélo. Sauf qu'à Paris, ça fait un peu peur les pistes cyclables parfois. J'ai beaucoup de chance vers chez moi, la piste cyclable est très cool pour aller au travail, c'est assez chill. Mais franchement, il y a des endroits. Pourquoi vous roulez à cette vitesse en fait? Vous avez un rendez-vous avec Macron ou on sait pas. Franchement, parfois c'est abusé. Genre, il y en a, ils te doublent avec leur sonnette là. J'en peux hup. Alors que moi, faut vous imaginer, je suis pas du tout comme ça sur mon vélo. Moi, je suis vraiment projection là. Je suis sur mon vélo. Je chantonne et tout, genre. Vraiment, c'est le kiff. Rien à voir avec les gens qui sont en mode
rien à voir. 2 salles, 2 ambiances, vraiment. Donc là, je vais mélanger le concombre et le pois chiche. Mais il y a plein de pots de pois chiche. Pour les mettre au air fryer. Mais il y en a 10 fois trop dans le truc. Il y en a 10 fois trop. Et donc là, je dois mettre une gousse d'ail. Trop l'ail. C'est vraiment trop bon. Je vais en mettre 2 petites. Ici, c'est vraiment de reprendre du plaisir. Et j'aimerais beaucoup reprendre régulièrement un sport. Parce que je pense que les années où j'ai le plus kiffé le sport, c'était vraiment à la fac. Et j'en faisais 5 fois par semaine du sport. Mais je faisais plein de sports variés, c'était trop bien, franchement. J'allais à la salle. Majoritairement, j'allais à la salle 3 fois par semaine. Après, j'avais 1 fois par semaine du badminton. Et j'avais un autre cours qui était un peu flottant, je changeais tous les semestres. Un coup, je faisais du yoga, un coup, j'avais fait de la muscu, un coup, j'avais fait du crossfit. Enfin, vraiment, je testais plein de trucs. Et c'était trop cool. Et l'ambiance, c'était trop cool parce qu'en fait, t'es entre étudiants, tu te fais kiffer. Et franchement, c'est dur parce que je retrouve pas cette ambiance-là. Si vous êtes à la fac, vous faites du sport, profitez-en parce que c'est trop bien, c'est pas cher, c'est trop cool. Mais après, c'est compliqué de retrouver l'équivalent, je trouve. Enfin, j'avais testé par exemple le badminton dans une asso à Paris, enfin c'était avec la ville de Paris. Donc du coup, c'était qu'1 fois par semaine et c'était le vendredi soir. Donc autant vous dire que moi, j'y vais vraiment pour me faire kiffer et passer du bon temps et voilà. Sauf qu'en fait, l'ambiance faisait que j'avais pas envie d'y aller. Je sais pas comment vous dire, mais les gens, c'était en mode compète, je sais pas quoi. Les gars, c'est une asso, il y a jamais de compète. C'est que des montées-descentes, il y a pas de cours. Bon, c'est vendredi soir, moi je veux juste jouer, kiffer, lâcher le stress. Et en fait, limite, c'était plus stressant qu'autre chose, donc ça m'a un peu déçue. Et donc, j'aimerais bien vraiment refaire un sport régulièrement en asso ou autre. Et j'aimerais beaucoup tester un art martial. Là, j'ai un peu fait récemment le tour des arts martiaux. Et celui qui m'attire le plus, c'est le taekwondo. En tout cas, j'aimerais beaucoup faire des séances d'essai. J'ai repéré plusieurs associations proches de chez moi pour tester. J'ai vraiment envie de faire un art martial parce que, en fait, ce que j'ai envie, c'est d'avoir un sport qui, à la fois, me dépense, mais aussi me canalise. Et souvent, les arts martiaux, il y a aussi des moments de détente, des étirements, plein de choses qui vont avec. Et puis même la notion du corps ou autre. Enfin, bref, je pense que les gens qui font de l'art martial sauraient mieux l'expliquer que moi. Mais en tout cas, ça mélange plusieurs choses que j'aime beaucoup et qui m'attirent. Et donc voilà, j'aimerais bien tester. Je sais pas si je pourrais filmer. Quand je testerai, je vous montrerai ça. Mais en tout cas, ça, c'est un de mes objectifs que j'ai très envie de faire l'année prochaine. En tout cas à la rentrée. Et j'aimerais bien tester dès cet été pour voir si ça me correspond. Voire en tester d'autres parce que sur le papier, c'est celui qui m'a plu le plus. Mais peut-être que je vais tester et au final, ça sera différent. Mais voilà. Donc là, je dois mettre de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Par personne, du za'atar et du cumin. Je peux vous dire que le poivre, on va en mettre. Hein. J'aime trop ça. Voilà, donc ça fait déjà 2 objectifs. Sachez qu'en tout, il y a 5 objectifs. Ok. Donc le troisième, bon, vous allez voir que le troisième, il va plutôt bien avec les 2 autres parce que c'est éliminer totalement le stress de ma vie. Je ne veux plus être stressée. Cuillère à café. Ça, j'ai toujours été anxieuse, donc c'est pas nouveau. Mais je pense que j'ai eu des périodes là ces derniers temps où je faisais pas mal de crises d'anxiété, mais vraiment sur des trucs nuls. Enfin, j'ai rien dans ma vie de grave qui se passe, j'ai juste de l'anxiété qui arrive. Et 3-4. Et là, ça va beaucoup mieux, notamment avec les compléments de magnésium ou autre. Enfin, je sais pas, depuis quelques temps, je dors bien. Parce que moi, c'est souvent au moment du coucher que je ressens du stress, comme beaucoup de gens, je pense. Mais c'est vraiment le moment où, dans la journée, je peux être très chill. Et puis, d'un coup, je me couche et j'arrive pas à dormir. Légumes, soit gris, fondant. Le truc est blindé. Ça sent trop bon. Le za'atar, ça sent tellement bon. Je vous jure, ce air fryer est tellement bien. Je vais mettre 10 minutes déjà parce que ça grille vite. Et donc voilà, donc ça fait partie de mes objectifs. Je sais pas trop comment encore, à vrai dire, parce que là ces derniers temps ça va mieux.
Mais je sais pas trop quoi faire exactement en fait là-dessus. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir si vous avez des conseils, parce que on est tous concernés par ça, hein, le stress. Déjà là, j'essaie de prendre plus de recul, au travail, par exemple, de pas stresser par rapport au travail, parce que ça c'était un grand sujet aussi. Parce que je m'investis tellement dans ce que je fais en général que du coup, je stresse, mais pour des trucs bêtes. Chaque mois, mon métier, je sauve pas des vies, les gars. Je suis designer. Vraiment, on sauve pas des vies ici. Donc, ça sert à rien de stresser. Il y a des choses bien plus graves dans la vie, mais voilà, malgré moi, je me retrouve à stresser. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment envie d'éliminer. Mais pour le coup, je trouve que ces derniers mois, je fais plus attention. Je pense que l'alimentation aussi, ça aide beaucoup. Depuis que je me suis rééquilibrée, je vois vraiment la différence. Mais voilà, puis ça, très très important. Et il faut en parler. C'est hyper important de parler de santé mentale. Et c'est pas du tout tabou. En tout cas, pas ici. Donc on en parle. Ensuite, globalement, en fait, ces trois premiers objectifs, j'ose espérer qu'ils m'aident à atteindre le 4e objectif, qui est de perdre du poids. J'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris plus de 10 kilos en 1 an et demi. Vraiment, je sais pas trop comment, pourquoi. Je pense que c'est un mélange d'habitude de vie, de stress. Je pense que le stress m'a fait énormément gonfler. Vraiment, il y a plein de choses qui ont influencé. Et donc là, j'aimerais bien qu'au bout de ces 3 mois, j'ai perdu 60 kilos. Sachant que j'aimerais bien revenir à mon poids de base, qui est à peu près autour de 52-55, à peu près. Mais voilà, je me dis, si déjà en septembre je suis à 60 kilos, je verrai vraiment la différence. Et je pense que ça m'aiderait, parce que mentalement, aussi, ça m'a beaucoup travaillé d'avoir pris du poids, de plus rentrer dans mes pantalons, de devoir prendre la taille au-dessus, de me voir en fait différemment. Là, ça va mieux, mais j'ai une période un peu... Bon, voilà quoi, j'étais pas hyper bien. Donc, ça, c'est un objectif. Sachant que du coup, là, moi, je vous parle de 3 mois, mais au bout des 3 mois, en fait, j'ai juste envie de continuer ce qu'on fait là. Et juste de me fixer des nouveaux objectifs finalement. Donc ça s'arrête pas là, parce que je pense qu'en fait les contenus comme ça en mode redevenir la meilleure version de soi-même, être la meilleure, je sais pas quoi, féminine énergie, je sais pas quoi, c'est beaucoup court terme. Mais je pense qu'en fait si on veut que ça dure, si on veut se sentir bien, c'est tout au long de sa vie en fait. On se fixe des objectifs par rapport à nos vies, par rapport à ce qui est plausible, en tout cas ce qui nous paraît plausible. Et après on réajuste au fur et à mesure. Je pense que c'est pas juste là, quoi, ça s'arrêtera pas là. Donc je me dis septembre, 60 kilos, et après je m'en refixerai, mais je veux surtout atteindre les 3 premiers pour atteindre le 4e. Vous voyez, c'est pas une fin en soi si je perds pas beaucoup de poids. Je vais forcément en perdre, ça paraît logique. Mais voilà, j'ai déjà perdu 1,5 kg, donc je suis très contente en un mois. Sachant que j'ai pas non plus... c'est le début, quoi. Donc peut-être que je vais continuer à perdre plus, et que je vais peut-être perdre plus avec le temps, vu que là je suis vraiment en mode rééquilibrage, reprise du sport, voilà. Mais je suis hyper contente, franchement, trop contente. Faut savoir que je n'ai rien pour prélever le zeste, donc ça va vraiment juste ciseler, je pense. Waouh, la nette c'est fort, hein. Ah, fallait pas... Oh, c'était pas la courgette qu'il fallait mettre au four. C'était le concombre. Oh là là, qu'est-ce que je suis bête. J'ai mis la courgette. Ok. Oui, c'est ça mon problème. Je suis pas concentrée. On recommence. Je coupe la courge. Je me disais aussi, bizarre concombre au four. Putain. On recommence, les gars. Allez, on coupe la courgette. Dernier objectif. Vous allez me dire, ouais, Bérénice, il y a beaucoup d'objectifs là quand même. Mais, vous allez voir, ils sont tous plausibles. Enfin, en tout cas, j'espère. Le dernier, c'est de redevenir financièrement stable. Parce que là, ça va plus du tout. En fait, j'ai toujours économisé. Et là, ça fait, je pense, 6 mois. Je n'économise plus, je fais n'importe quoi.
J'essaie de me dépêcher pour rattraper le, rattraper le concombre. Mais du coup, le concombre, après, faut le mettre dans quoi? Vous avez rien dû, il s'est rien passé. Ouais, du coup, je disais, financièrement, là, faut se réveiller. Parce que franchement, je vous jure, je dépense n'importe comment. En fait, je pense, faut savoir, que moi, quand j'étais à la... Wow. Quand j'étais étudiante, j'ai tellement galéré financièrement. Genre vraiment, vous imaginez même pas. Je pense qu'il y a des gens qui vivent, qui ont vécu la même chose que moi, mais c'était tellement dur. Enfin, pour le coup, ça, je surveillais tout ce que j'achetais, je me faisais jamais plaisir. Je travaillais tous les week-ends, je travaillais le soir pendant mes études. Donc franchement, c'était pas simple. Et je me suis beaucoup restreinte. Et je pense que du coup, en fait, quand j'ai eu un vrai salaire de personne en CDI, bah en fait, je pense les 6 premiers mois comme dame. Mais ensuite, bah, il s'est passé un truc en mode, mais en fait, Bérénice, tu peux te faire plaisir maintenant. Et en fait, ça a été démesuré, genre. Enfin, je vous jure, j'achète tous les mois des trucs. J'arrive pas à économiser. Enfin, franchement, c'est une galère. Après, on a eu l'appartement aussi et tout qui a joué. Les meubles, ça coûte cher. Mais ouais, je pense que j'ai eu une phase. Voilà, donc là, je me suis fixé que au 1er juillet, là, ça se calme. Genre vraiment, là, ça va redevenir restrictif. Et ça va arrêter de faire n'importe quoi parce que c'est plus possible en fait. On peut pas vivre comme ça tout le temps acheter des trucs, 6 enfants en fait. Donc voilà. Ça fait partie de mes objectifs. Ça va pas être si simple, je pense. Parce que bah, j'ai commencé à prendre l'habitude, mais en même temps, d'un côté, j'ai quand même la clairvoyance de me rendre compte que c'est chaud quoi. Et il faut se réveiller aussi au bout d'un moment quoi. Sans râpeuse, c'est un peu chiant les concombres. Je vous cache pas. Après, ils disent de presser le plus possible. MDR, c'est trop dur. Ok, on est pas mal là. Donc, après avoir fait ça, je mélange dans un bol le yaourt, un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, zeste de citron, jus de citron. Ok, ça va être trop bon. Oh là là, ça va être dingue. J'ai 2% sur ma caméra. Je ne stresse pas du tout. C'est pour ça que c'est pas mal les fraîches parce que ça me fait faire des trucs que je ferais jamais. Hein. Franchement, cette ziki, ça a l'air simple en vrai. Si c'est juste ça, on verra le goût que ça a à la fin. Hein, parce que bon, comme vous avez pu le voir, c'est un peu bancal. Hein. Regardez. Ça a l'air pas mal en vrai. Bon, après le goût, on verra, mais bon, visuellement, c'est plutôt riche. C'est ok. Tiki. Et regardez, ça a l'air pas mal. Hein. Ça, c'est l'assiette de Lucas, un peu plus. Un peu plus fournie. Mais regardez. Oh là! Regardez. Je donne. Ouais, il veut pas rester lui. Je donne faim comme ça là. Ça a l'air pas mal. Bon, écoutez, nous on va aller manger entre mimi. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous aussi vous voulez. Voilà. Et je pense que je vais essayer de publier au moins un vlog toutes les 2 semaines à ce sujet-là. On verra. Mais peut-être toutes les semaines. À voir. On se fait des bisous et à la prochaine.